dans mon atelier, ou ma cave comme on pourrait dire, puisque je suis musicien aussi, plasticien, artiste plasticien et musicien. Je fais de la batterie, j'ai fait le conservatoire de musique, puis les beaux-arts. Dans mon travail, j'essaie de mêler la musique, l'impalpable, on va dire, de la musique et la chose concrète de l'art contemporain, enfin de l'art plastique, on va dire. Euh, où je fais aussi beaucoup de performances. Je fais des sculptures, des dessins, ça dépend du propos. En fait, j'utilise différents médiums, la vidéo aussi, pour exprimer des choses que j'ai envie de dire, euh, qui parlent de la musique, bien évidemment. J'ai une performance qui a commencé en 2013, qui est autour d'un homme, on va dire, habillé en armure, qui partait d'un film qui s'appelle Promenade entre la vie et la mort de John Huston, où on m'avait proposé de faire une intervention dans le 19e arrondissement. J'ai proposé une performance et j'ai repris en fait la musicalité de ce film où, où c'est l'histoire d'un type qui sort de la Sorbonne et qui veut aller voir la mer, c'est pendant la guerre de 100 ans, donc il découvre la famine, la mort, l'amour, mais impossible puisqu'il veut atteindre la mer. Et avant d'arriver à la mer, il rencontre un groupe de théâtreux qui joue une scène en armure. Et je me suis dit, tiens, si je mêlais l'armure avec l'effort de porter une armure, avec le côté laborieux aussi, avec cette musicalité de ce film. Donc c'est chose que j'ai faite. Ensuite, j'étais invité à Los Angeles à une exposition où je présentais des sérigraphies de différents morceaux qui m'ont influencé, qui m'ont marqué. Et à partir de ces morceaux-là, je les ai joués avec des invités. Et donc je me suis retrouvé avec Moby, de jouer avec Moby, jouer avec James Sia des Smashing Pumpkins. Enfin, c'était une rencontre assez incroyable. Enfin, c'était Los Angeles, quoi. Et suite à ça, en fait, j'ai une personne qui m'avait déjà invité pour des expositions, qui s'appelle Stéphane Manfett, qui était à l'époque directeur de l'auditorium du Louvre, m'a invité à faire une performance. Et puis ça a été, il y a eu plein de péripéties parce qu'il y a eu des attentats, du coup ça devait se faire en extérieur. Finalement, ça s'est fait dans la cour carrée. Et donc j'ai proposé de faire cette performance en armure. Et donc j'ai repris un morceau de Black Sabbath qui s'appelle Iron Man, qui est un morceau de 69 qui est un peu à la base du métal dans la musique. Et c'est un personnage voilà, qui traverse qui va dans le passé pour sauver le présent. Mais à force de sauver le présent, en fait, il devient obsolète. Au départ, c'est un héros, et à la fin, il devient obsolète, puisqu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis, et du coup, on lui jette des pierres, etc. Puis lui, il se venge à la fin. Bon, c'est le côté métal. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais reprendre ce personnage, et donc ce personnage, pour moi, c'est aussi, on va dire, l'idée aussi de l'artiste face un peu au monde. Et donc c'est aussi cette idée de personnage avec un ghetto blaster qui diffuse du son, parce que pour moi le ghetto blaster c'est le moment où la musique est allée dans la rue. Et puis ce personnage qui est en armure, voilà, j'avais 39 kilos sur le corps et je rejouais à la batterie ce morceau de Black Sabbath qui s'appelle Iron Man, avec ce fameux ghetto blaster qui envoie du beau son. Ensuite, j'ai été invité à plusieurs reprises à faire cette performance, notamment au Confort Moderne de Poitiers, et puis dernièrement au Silencio dans une soirée médiévale. Donc ça, c'était plutôt drôle. Voilà. Donc voilà, j'ai un travail de ce personnage-là qui continue encore à exister, un peu comme Miss General ID de General ID. Enfin, c'est comme ça, c'est un personnage qui est là et qui vit, qui peut surgir à n'importe quel moment, quoi. Une sorte de super-héros musical et artistique.